Ces 22 et 23 juin représentent pour nous, parlementaires européens, un moment politique majeur et inédit. Pour la première fois, le président israélien, Reuven Rivlin, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, vont s'exprimer devant nous, les députés européens. Le moment choisi pour leur présence ne tient pas du simple hasard. Le vendredi 3 juin dernier, la France a été à l'initiative d'une réunion des ministres des Affaires étrangères en présence, entre autres, de John Kerry, secrétaire d'État aux Affaires étrangères des USA, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, Federica Mogherini, notre haute représentante pour l'Union européenne pour les affaires extérieures, les membres de la Ligue arabe comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite, ou encore le ministre des Affaires étrangères chinoise. Le but est clair, relancer des négociations qui sont au point mort depuis trop longtemps. Et je suis très satisfait que les deux présidents soient aujourd'hui et demain devant nous. Leur présence s'inscrit dans ce processus que nous voulons de relance du dialogue et de l'espoir en faveur des Israéliens et des Palestiniens. Je suis d'autant plus satisfait que j'ai été l'un des artisans de cet événement politique que nous vivons depuis ce jour au Parlement européen. En effet, avec le professeur Alon Ben-Meir, professeur d'université à New York, spécialiste américain du processus de paix entre Israël et la Palestine, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour convaincre l'Union européenne de l'importance de s'emparer de cette initiative proposée par la France. Nous avons ainsi rencontré le président du Parlement européen, Martin Schulz, qui nous a très largement soutenus, mais aussi Alain Leroy, alors secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure, qui nous a également assuré de son intérêt. Aussi, nous avons rencontré l'entourage de Federica Mogherini sur ce sujet. En parallèle, nous avons plaidé en faveur d'une action concertée de l'Europe auprès des autorités françaises, que ce soit avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, ou bien avec l'envoyé spécial de la France pour l'initiative de paix au Moyen-Orient, Pierre Vimont. La venue des deux présidents constitue donc une étape supplémentaire en faveur de la paix indispensable au Proche-Orient. Je le rappelle à toutes et tous depuis le début de ce processus, l'initiative française doit être soutenue par l'Europe. Le soutien de l'Union européenne m'apparaît comme étant un atout maître dans l'organisation en présence des deux parties, Israël et la Palestine, à l'automne prochain du sommet international de paix. Nous devons, au-delà d'un accord entre les gouvernements israéliens, palestiniens, si nous voulons que les négociations de paix aboutissent, il nous faut donc ainsi d'abord mettre en place un processus de réconciliation entre les peuples eux-mêmes. Pour cela, avec le professeur Alon Ben-Meir, nous proposons la création d'une commission de réconciliation qui s'ajoutera à celle prévue par la conférence du 3 juin à Paris. Cette commission sera composée de 10 membres, la France, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Qatar et l'Allemagne. Chacun de ces pays ayant chacun une place, une relation privilégiée avec la Palestine, avec Israël ou avec les deux. C'est de cette façon qu'elle aura ainsi la légitimité nécessaire pour agir. L'objectif de cette commission de réconciliation est simple, empêcher les discours de haine et la propagation des idées violentes entre les deux pays. Autrement dit, créer le terreau de la paix et de la réconciliation. Cela passe par l'augmentation des liens culturels entre ces deux peuples, comme par exemple l'initiative EcoPeace, où des Palestiniens, des Israéliens, des Jordaniens travaillent ensemble pour sauvegarder la rivière du Jourdain, mais cela se fera aussi par la modification. Autre exemple des manuels scolaires, le développement des échanges universitaires ou encore l'organisation de compétitions sportives. En somme, avec tout ce qui peut contribuer à et le mot a son importance, climat de paix. Voilà par conséquent mon message principal aujourd'hui. La réconciliation et la paix sont les deux faces d'une même médaille et la société civile, tant en Palestine qu'en Israël, a son importance majeure. Saisissons
l'opportunité qui est devant nous pour définitivement apporter la paix dans une région qui en a tant besoin et permettons enfin la coexistence de deux peuples, palestiniens et israéliens, qui vivront en paix et en sécurité.